ton silence, le mystère caché derrière ton silence. Nous voulons saisir ce mystère parce que Abraham, à l'instant que tu as dit à Abraham, sacrifie-moi ton Isaac. Abraham, ce qui est sûr, en se levant, il y avait des questionnements, des interrogations à l'intérieur de lui. Il y avait une lutte à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas manquer. Quand on reçoit un message de la part de Dieu, il y a toujours une bagarre à l'intérieur. Il y a une lutte à l'intérieur. La lutte là se passe entre notre esprit, notre âme. Il y a cette lutte. Mais qu'est-ce qui a mené Abraham à marcher toujours, arriver à un certain niveau? Il dit à ses serviteurs de lui attendre ici, que lui va l'adorer. Et pourtant, dans son cœur, il sait qu'il est en train de partir tuer son fils. Il sait qu'il est en train de partir égorger son fils. Dans son cœur, il sait. Mais ce qu'il a à l'intérieur de lui, il a dit à ses serviteurs que lui, il part adorer. Il a dit que lui, il part adorer. Quand son fils lui a demandé que, mais père, où est l'agneau? Il a dit, l'Éternel se pourvoira, l'Éternel se pourvoira, l'Éternel se pourvoira. Abraham était dans une telle confiance. Il n'a pas faibli. Seigneur, quel est le mystère caché? Quel est le mystère caché? Le mystère qui est caché là-dedans. Nous voulons marcher comme des fils d'Abraham, Nous voulons marcher comme des fils d'Abraham, lui qui est le père de la foi, Seigneur. Nous sommes à des moments une église, oh Dieu, qui doute, remplie de doute, une église remplie de peur, une église remplie je ne sais pas comment je peux appeler, on te déçoit à tous les niveaux, à toutes les formes. On ne peut plus voir une église forte dans la foi, forte dans la prière. Oh Dieu, on peut prier, mais souvent on prie, même le cœur n'y est pas. Notre attitude, notre comportement après la prière peut le prouver, peut le démontrer. Mais dès ce soir, Seigneur, nous te supplions, pendant ces moments, oh Dieu, de venir opérer ce mystère en nous, de venir transformer nos vies, notre marche, de venir transformer notre marche, parce qu'il s'agit de la marche. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi, celui-là qui l'amène à l'existence, tu es l'auteur et le consommateur. C'est pour dire, c'est toi qui produis, parce que la Bible déclare que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Même pour que la foi soit produite en nous, Seigneur, nous avons besoin que tu sois là, que tu sois présent, que tu sois au four ou au moulin. Même ton silence nous parle. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, oh Dieu, le mystère caché derrière ton silence, le mystère caché derrière les moments où on a l'impression que tout est froid, tout est timide, on a l'impression de vouloir lâcher parce que on était habitué que tu parles, on prie comme ça, tu réponds comme ça, on prie comme ça, tu réponds comme ça. À un moment donné, on passe un jour, 2 jours, pas de vision, et on a tendance à vouloir s'interroger. Non, Seigneur, on doit plutôt comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce mystère. C'est aussi une forme de langage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous voulons être comme Abraham, Seigneur, te faire confiance à tous les points, à tous les niveaux. Que notre confiance soit toujours au top, au max. La confiance est stable. Nous voulons être stables dans notre marche avec toi. Nous voulons être stables. Nous refusons de vaciller à gauche, à droite. Nous refusons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à la dernière minute, Abraham croyait, Abraham savait que tu devais être au pouvoir. Et la Bible déclare, à l'instant qu'il a élevé le couteau pour pouvoir sacrifier l'enfant, la Bible dit, une voix sortie du buisson, il a dit à Abraham, maintenant je sais, oh Dieu, nous voulons arriver à certains niveaux, au niveau où Abraham est arrivé. Nous aussi, on le peut. C'est que nous sommes trop attachés, oh Dieu. Nous sommes trop attachés à ce que nous pouvons voir, à ce que nous pouvons ressentir, à ce que nous pouvons avoir, oh Dieu. L'intensité de notre prière, l'intensité de notre marche, le rythme de notre marche est souvent en fonction des circonstances par lesquelles nous traversons. Si nous traversons une saison d'abondance, cette période-là, notre façon de prier aussi sera vraiment très zélée, de façon très dégagée. Mais à des moments qu'on traverse des périodes un peu je dirais de difficultés, on peut arriver à des moments de prière en retard, on ne respecte plus nos moments de prière, nos moments de rencontres personnelles, on ne respecte plus cela, on devient désemparé, comme si notre marche, comme si tu étais obligé c'est-à-dire de nous rendre ces services, comme si on était obligé, mais ce n'est pas le cas, Seigneur. Notre amour doit être un amour sans intérêt. Nous devons marcher avec toi, Seigneur, t'aimer pour ce que tu es, t'aimer parce que tu es notre Dieu et le faire avec plaisir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne voulons plus la timidité, nous ne voulons plus la paresse, nous ne voulons plus le relâchement. Au nom de Jésus, la Bible déclare que celui qui se relâche dans son ouvrage est frère de celui qui détruit. Nous ne voulons plus, à chaque fois que nous nous sommes relâchés dans notre ouvrage, à chaque fois que nous sommes relâchés dans les différents engagements que nous avons pris, nous avons été les frères, nous avons été les frères de celui qui détruit. Celui qui détruit, c'est le destructeur. La Bible dit de lui qu'il ne vient que pour dérober, détruire et puis s'en aller. Et c'est lui le destructeur. C'est lui le destructeur. Et la Bible dit que celui qui se relâche donc est son frère. Nous ne voulons plus être les frères de celui qui détruit, parce que nous avons détruit nous-mêmes ce que nous avons pris le temps de bâtir. Nous avons détruit nous-mêmes ce que nous avons pris des années, des heures de bâtir. Mais nous les avons détruits en 2 heures, 1 heure. En 30 minutes, nous avons tout détruit, nous avons tout dilapidé. Oh Dieu, rends-nous davantage conscients. Réveille et suscite notre conscience. Attache notre conscience à toi. Rends-nous davantage, oh Dieu, sensibles à ta présence. Sensibles que, oh Dieu, ton avenir racheter davantage chaque jour les temps, car les jours sont mauvais. Rends-nous davantage conscients de cette réalité. Rends-nous davantage conscients de ces réalités. Chaque jour qui passe est une nouvelle réalité. Chaque jour qui passe est un nouveau challenge pour nous. Et nous voulons, oh Dieu, nous ne voulons pas être, oh Dieu, comme de ceux-là, oh Dieu, que chaque jour ils sont là dans les pleurs, chaque jour ils sont là dans les lamentations, chaque jour ils sont tellement préoccupés, tellement enveloppés, tellement phagocytés par les soucis de la vie, par les soucis de la vie présente, au point où on ne voit pas le temps passer, au point où nous sommes tellement demain assis, on sort, on est au travail, on est ici, on est à gauche, on est à droite. Pas que faire toutes ces choses est mauvais, c'est bien, ça fait partie de la vie, mais cependant, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Le temps passe, on prend de l'âge, la courbe est en train de décroître, on prend de l'âge, on vieillit. Et demain, on va se présenter devant le maître. On va lui rendre compte des 30 ans, 20 ans, 40 ans que nous ayons passé sur la terre. Il ne faudrait pas qu'on ait un bilan négatif. Il ne faudrait pas qu'on ait un bilan vraiment médiocre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que nous aussi, enfants de Dieu, nous serons jugés. Mais notre jugement sera pour éprouver les œuvres que nous aurons produites. Notre jugement ne sera pas, ce sera un jugement pour éprouver nos œuvres. Si nos œuvres vont résister au feu, ou bien si nos œuvres vont rester, seront détruites dans le feu. Avec quoi est-ce que nos œuvres auront été bâties? Avec du chaume, avec de l'or, avec quoi est-ce que nous aurons pris le temps de bâtir nos œuvres? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, amène-nous à être des enfants disciplinés, à être des véritables disciples, à être des véritables disciples. Jésus-Christ a dit dans sa parole que si quelqu'un venait après moi, qu'il renonce à lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui, renoncer à lui, ça veut dire quoi? L'homme a tous ses désirs, l'homme a des passions, l'homme a l'homme a beaucoup de fantasmes, il a beaucoup de fantasmes, non seulement il a des fantasmes et à des moments donnés, la vie veut te faire vivre les fantasmes des autres, pour que les autres personnes tirent un plaisir de ces fantasmes-là. Nous ne devons pas nous laisser, nous ne devons pas nous accoutumer à cela. La Bible déclare que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi par la parole de Jésus-Christ de Nazareth, par la parole de Yahushua Mashiach, nous sommes transformés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Transforme-nous à la lumière de ta parole, Seigneur. Transforme-nous à la lumière de ta parole. Que ta parole nous régénère chaque jour, lorsque nous prenons la peine de la méditer, lorsque nous prenons la peine de la lire, lorsque nous prenons la peine de consommer la parole, lorsque nous nous présentons devant la parole, cette parole qui est un miroir, à chaque fois nous nous présentons devant cette parole nous révèle l'homme intérieur que nous sommes. Oh, à quel stade nous sommes à l'intérieur de nous. Personne ne peut se cacher parce que devant ta parole tu nous parles, parce que devant ta parole tu exposes les pensées des cœurs, parce que cette parole qui est une épée à double tranchant, qui transperce l'âme, qui sépare jointure et âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole, oh Dieu, à chaque fois qu'elle va nous exposer en nous-mêmes, oh Dieu, qu'on soit assez humble, qu'on soit revêtu d'un esprit d'humilité, de comprendre et accepter qu'on a besoin de changer, qu'on a besoin de revenir sur le chemin étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie, parce que tel est l'objectif. L'objectif, c'est d'entrer au ciel. Ô Père, aide-nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, que notre marche soit une marche, oh Dieu, pas une marche timide, pas une marche désespérée, pas une marche comme des losers, pas une marche comme des personnes qui souffrent, des personnes qui regrettent avoir choisi ce chemin. Non, nous sommes des soldats debout.
Debout, debout, nous sommes debout comme des soldats, nous sommes des mercenaires. Les jours de l'homme sur la terre n'est pas celui d'un soldat, c'est jours celui d'un mercenaire. Nous sommes des mercenaires, nous sommes des pèlerins, nous sommes de passage sur cette terre. Oh Dieu, remplis-nous de cette conscience, habite-nous de cette conscience, que cette conscience ne nous quitte pas, que nous la repassons jour après jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous ne vivons pas comme si nous étions éternels, comme si le souffle de vie là nous appartenait, que nous ne vivons pas en posant des actes comme si non, demain, il y a encore le temps. Qui a le temps? Personne personne n'a le temps entre ses mains. C'est Dieu seul qui a le temps. C'est lui le maître des temps et des circonstances. L'homme peut prévoir, l'homme peut programmer. Tu peux faire tout, mais le jour du Seigneur vient toujours comme un voleur. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Ça n'avertit pas, ça n'avise pas. Ça n'a pas besoin que non, il n'y a pas un procédé, une forme par lequel le Seigneur va nous rappeler à lui. Il n'y a pas cela, Seigneur, il n'y a pas. Je ne peux réfléchir que ce n'est pas la maladie, ça vient par un accident. Je peux réfléchir que c'est un accident. Je me couche, je me réveille plus le lendemain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous, oh Dieu, que cette pensée de l'éternité habite en nous. Que cette pensée de l'éternité habite en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous dépouillons de toute forme de souillure, de toute forme de corruption. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous revêtons la pensée de Christ. C'est de revêtir la pensée de Christ, c'est de revêtir Christ au nom de Jésus. Que Christ habite en nous, que Christ qui habite en nous nous révèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu en nous ne doit pas rester, ne doit pas s'ensommeiller, ne doit pas s'endormir, mais l'Esprit de Dieu en nous doit être en mouvement. Et nous devons amener l'Esprit à être en mouvement, créer de l'espace, amener l'Esprit à occuper plusieurs espaces. Lorsque quelqu'un arrive dans ta maison, parce que la Bible déclare ici, la Bible déclare qu'un jour, il s'est tenu à la porte de notre cœur. Dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20b, il a dit, mais voici, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20b. Il s'est placé un jour à la porte de notre cœur, il a frappé, on l'a ouvert, il est entré. Maintenant, lorsqu'il est entré, c'est nous qui devons maintenant lui faire de l'espace, l'amener dans tous les coins de la maison, la chambre, les toilettes, partout, afin qu'il occupe tout. Il va rester seulement là où on va lui donner la possibilité de rester. Il ne va jamais aller là où on ne l'a pas permis d'aller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous te donnons le champ libre de notre vie. Cette vie, oh Dieu, que tu nous l'as donnée, nous te la rendons encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu nous as fait libres. Tu as dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Si tu choisis le bien, tu vivras. Si tu choisis le mal, tu mourras. Mais le désir de l'homme, le désir de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Le désir de Dieu, il ne désire point la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Oh Dieu, merci pour ton sang merveilleux qui a coulé à la hauteur de la croix du calvaire. Merci pour le sacrifice unique et parfait que tu es venu accomplir à la hauteur du calvaire pour nous racheter, pour rétablir le lien, pour rétablir le pont qui avait été brisé, pour rétablir le pont qui avait été cassé. Oh Dieu, le pont a été brisé depuis la désobéissance du premier homme Adam. Oh Dieu, le pont a été cassé, le pont a été brisé. Et la Bible déclare que tu as condamné le péché dans la chair. C'est pourquoi tu vas venir pour détruire ce corps de la chair, pour détruire ce corps corruptible, afin que nous revêtons des corps glorieux, afin que nous revêtons des corps incorruptible. Nous te bénissons et te rendons grâce. C'est cette pensée qui doit nous animer. C'est cette pensée qui doit nous habiter. Pensez à ce corps glorieux. Pensez aux réalités des choses invisibles. Vivre en perpétuelle, c'est-à-dire communion avec les choses d'en haut, les choses du ciel, la vie du ciel. Nous devons la vivre d'abord ici-bas, sur la terre. Parce qu'il a dit, dans le livre de Jean 17, verset 4, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, quand tu dis que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est pour dire la vie éternelle, c'est que nous ayons une relation entre père et fils, c'est que nous ayons une intimité. Je prie pour toute forme d'intimité qui n'existe plus, les intimités dormantes, les intimités, j'ai dit, embrigadées par l'ennemi, les intimités abrigadées par les problèmes, abrigadées par le stress, embrigadées par toute forme de rapine que l'ennemi peut faire. L'ennemi travaille avec ADS pour nous empêcher de communier, pour nous empêcher d'avoir une relation profonde avec l'Esprit de Dieu. Il met toute forme de distraction, il met toute forme de distraction autour de nous, il met toute forme d'activisme, d'activité qui va nous distraire, qui va nous éloigner de Dieu. Même à l'église, il crée des choses pour perdre le temps de façon inutile. On crée les jeux concours bibliques, on crée plusieurs trucs. On se dit qu'on est en train de marcher tout sur le chemin et pourtant de façon subtile, il est en train de nous amener en dehors. Je n'ai pas vu dans le livre des Actes des Apôtres comment est-ce qu'on organisait les jeux concours bibliques.
Je n'ai pas vu dans l'église primitive. Nous voulons rester, oh Dieu, dans la méthode, le canevas que tu nous as donné. Nous voulons rester dans ce canevas. Nous voulons rester, oh Dieu, dans la simplicité que nous avons vu les premiers disciples, les premiers apôtres marcher sur cette terre. C'est dans ce canevas que nous voulons rester au nom de Jésus. Nous croyons et nous confessons que c'est encore possible. C'est encore possible de vivre la vie de Christ ici-bas. Au nom de Jésus, nous croyons et nous confessons que c'est encore possible de voir l'église primitive, l'église ancienne aujourd'hui, en cette année 2024 et dans les années à venir. Nous pouvons voir cela encore. C'est en ce moment qu'on pourra voir les signes et les prodiges. C'est en ce moment que nous pourrons voir les manifestations extraordinaires, comme Dieu se manifestait à l'époque avec les Philippe, avec l'apôtre Paul. Comment est-ce que les mouchoirs qui touchaient Paul pouvaient guérir les malades? On pouvait voir une manifestation spectaculaire de la puissance de Dieu. À un moment donné, ils avaient tellement de visions au point où l'apôtre Pierre est en train de vivre une réalité. Il se dit qu'il est toujours dans la vision. Il se dit qu'il est dans la vision. Pourtant, c'est déjà la réalité. C'est pour dire, la vie du ciel était tellement normale sur la terre. Aujourd'hui, c'est la vie du ciel qui est devenue anormale sur la terre. Nous ne voulons plus être des hommes normaux parce que nous sommes des êtres surnaturels. Nous sommes des êtres surnaturels. Nous sommes des êtres surnaturels et nous marchons dans le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons dans le surnaturel. Au nom de Jésus, je proclame cela au nom de Jésus. Que tout ce qui veut nous retenir, tout ce qui veut nous retenir dans les choses naturelles, nous nous débarrassons au nom de Jésus. Nous nous débarrassons de toute forme de rapine, de toute forme de corde, de toute forme de lien, de toute forme d'embûche qui veut nous retenir, qui veut nous faire comprendre que non, c'est normal. Un homme peut aussi avoir des besoins, un homme peut aussi avoir des limites. C'est vrai, tant que nous sommes dans ce corps, nous pouvons être limités. Mais tant que nous servons un Dieu illimité, nous pouvons être illimités. Tant qu'on sert un Dieu instoppable, nous pouvons être instoppables par son esprit et par sa grâce qui nous habite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi, Seigneur, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions pour l'église. Oh Dieu, l'église doit se relever. Nous prions afin que l'église qui est en train de dormir, que l'église se réveille. Nous prions afin que, oh Dieu, tes serviteurs qui sont endormis, tes serviteurs qui sont dans un activisme à une autre pareil, tes serviteurs qui montent ça et là, qui organisent des marches pour Christ. Je n'ai jamais vu, oh Dieu, quelque part dans les actes des apôtres où on organisait des marches pour Christ. Je ne sais pas d'où sont ça, si ce n'est pas des révélations qui viennent tout droit du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme d'infiltration dans l'église, toute forme d'infiltration dans le corps du Christ, oh Dieu, visant à détruire, visant à diminuer, visant à réduire, visant à rendre l'action du Saint-Esprit inexistante, soit détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peu, oh Dieu, que tu t'es encore réservé, comme le peu que tu t'es encore réservé, comme tu t'étais réservé, les prophètes qui s'était réservé, qui ne s'était pas souillé avec Baal. Oh Dieu, les membres cachés. Nous voulons être ces membres cachés qui prient dans le secret, qui prient, oh Dieu, afin que ton église ne vacille pas, afin que ton église, oh Dieu, ne sombre pas, afin que ton église, oh Dieu, reste toujours debout, afin que ton église continue à marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en attendant ton avènement, Jésus-Christ revient beaucoup. Jésus-Christ revient bientôt. Beaucoup ont transformé ce message. Jésus-Christ revient bientôt, mais il ne revient pas maintenant. Le simple fait de dire à ton peuple, le simple fait de dire oh Dieu, à l'église que Jésus-Christ revient bientôt, c'est vrai, mais il ne revient pas maintenant. C'est un système d'endormissement pour dire que bientôt. L'autre a dit, oh, depuis l'an 1999, je sais Jésus, on me disait Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes déjà en 2024, il n'est pas encore revenu. C'est vrai, il revient bientôt, mais il ne revient pas maintenant. Je refuse ce message au nom de Jésus-Christ, parce que ce genre de message est en train de jeter l'église dans un sommeil. Ce genre de message est en train de jeter ton peuple, oh Dieu, c'est-à-dire dans une certaine négligence, que ce n'est pas maintenant, c'est bientôt, mais ce n'est pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas une révélation qui vient tout droit du monde des ténèbres? Nous prions, oh Dieu, contre toute forme de révélation, satanique, contre tous les agents du diable qui sont postés à des endroits précis, oh Dieu, pour sortir certaines révélations, pour davantage endormir ton peuple, pour détruire, oh Dieu, la foi, pour détruire la croyance de ton peuple. C'est pourquoi à l'église, on peut voir des personnes à l'église qui sont à l'église, mais qui sont quand même les marabouts. Ils sont à l'église, mais lorsqu'il vient à l'église, il laisse d'abord son fétiche à l'entrée de la porte avant d'entrer à l'église. L'église est devenue morte. L'église n'a plus de vie à cause de ces messages. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend venant de la parole de Dieu. Ces messages ont produit une certaine foi dans le cœur de l'homme, et que pour se détacher, c'est tellement difficile. Ils ont tellement cru, ils se sont tellement attachés à ces fables. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que non,
On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela parce que la parole de Dieu dit, il va te demander, tu crois que tu es simple que qui? Oh Dieu, quelle est cette façon de penser? La sainteté de l'Église, où est-ce qu'elle est passée? On pouvait voir comment Ananias et Saphira, lorsqu'ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont été frappés à l'instant. Il y avait une certaine crainte de l'Éternel. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel s'empara de toute l'Église. À l'instant qu'ils ont, Ananias et Saphira avaient été frappés, ils ont pris un engagement de donner comme ça à Dieu. Personne ne les a forcés. Mais lorsque le terrain a été vendu, ils ont décidé de détourner. Ils ont décidé de détourner. Ça, c'est la négligence a voulu entrer. Et l'Esprit de Dieu a directement frappé de façon instantanément. Et la crainte de l'Éternel s'est emparée de toute l'Église. Nous avons besoin, oh Dieu, de certaines manifestations spectaculaires pour que la crainte de l'Éternel rentre dans l'Église, pour que la crainte de l'Éternel qui a disparu rentre à l'Église. Qu'une personne, lorsqu'il se met, oh Dieu, en pleine assemblée, en train de blasphémer contre l'esprit, en train de diffamer ta parole, en train de déchirer ta parole, oh Dieu, c'est-à-dire l'épée du jugement de l'Éternel, oh Dieu, afin qu'il serve de témoignage à tout ton auditoire et que la crainte de l'Éternel s'empare de toute l'Église. Nous voulons vivre le livre des Actes des Apôtres. Je suis de ceux qui pensent et qui croient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que c'est encore possible de vivre les Actes des Apôtres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Et celui qui avait, c'est-à-dire on redistribuait. Lorsqu'on vendait les choses, on redistribuait, personne n'avait plus, avait trop beaucoup, personne n'avait trop petit, c'est-à-dire on redistribuait les biens de façon équitable. Nous voulons avoir et nous voulons vivre ce style. L'église là, c'est cette église là, l'église où Jésus se marche, Jésus se déplace au milieu des gens. On pouvait voir avec le diacre Étienne, vous pouvez voir une telle manifestation de la puissance de Dieu avec Étienne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous pouvons voir, oh Dieu, même le magicien Simon n'a pas pu résister devant la puissance manifeste de Dieu, devant Étienne. Oh Dieu, nous voulons voir encore des Étienne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous voulons voir des Étienne, nous voulons voir des Philippe. Au nom de Jésus, des personnes embrasées pour l'évangile, les personnes embrasées, les personnes qui sont transportées, des personnes qui marchent, oh Dieu, sous des flammes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'embraser, de détruire tous les plans et projets de l'ennemi, dans le nom de Jésus, toute confrérie maléfique qui est en train de travailler afin de détruire, afin de réduire, afin de casser, afin de faire disparaître, oh Dieu, l'église. Quand je parle d'église, je parle de la sainte église, la véritable église. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle de l'ensemble de ceux-là qui croient véritablement que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ Nazareth à l'extase, ceux qui croient encore, oh Dieu, à la déportation, comme Philippe a été déporté. Philippe a été déporté. Ceux qui croient encore à ça, oh Dieu, de la même manière comme tu l'as fait avec Babalola, au nom de Jésus-Christ Nazareth, des personnes qui sont capables de rester 1, 2, 3, 4 semaines, oh Dieu, en train de prier, en train de jeûner, cocher les demandes, parce qu'on veut voir des choses changer, on veut voir des choses changer, on veut voir, oh Dieu, des décisions prises afin de changer les conditions du pays. Nous refusons de rester là, commencer à accuser nos dirigeants, commencer à accuser non, ils gèrent mal, on entre dans des causeries vaines, on est en train de détruire le temps. Et pourtant la Bible dit dans le livre de 2 Timothée qu'avant toute chose, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et pourtant j'ai pour responsabilité de prier pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité. La Bible n'a pas dit que s'ils sont satanistes, qu'ils sont sur. La Bible me dit de prier pour eux afin de mener une vie paisible et agréable. Donc si je veux mener une vie paisible et agréable dans le pays dans lequel je me trouve, dans le quartier dans lequel je me trouve, j'ai la responsabilité, j'ai la lourde charge de prier. Je prends la décision de prier au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui est élevée en dignité, toute personne qui est élevée en dignité, toute personne qui gère même seulement 2, 3, 4 personnes, qui a une parole qui porte, un chef de quartier, un chef de circonscription. Au nom de Jésus, je prie afin que les décisions qu'il peut prendre et qui peuvent influencer, oh Dieu, son environnement, qui peut influencer son quartier, au nom de Jésus, qu'il soit dirigé au nom de Jésus, qu'il soit dirigé, qu'il prenne des bonnes décisions au nom de Jésus, qui vont influencer, impacter de façon positive son quartier, son environnement. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus, Père Saint, nous prions et nous crions davantage en toi, afin que tu relâches la grâce que tu relâches ta grâce
oh Dieu, sur nos dirigeants. Nous prions pour tout ce que tu as établi comme président dans chacun des pays. Toutes les personnes qui sont ici actuellement représentent un pays particulier, là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, nous prions afin que, oh Dieu, les guerres qui veulent se lever d'ici et là, les guerres qui sont en train de se lever, oh Dieu, ton église est combattue dans plusieurs pays, les pays islamophobes. Mais il y a tes enfants là-bas. Nous prions afin que tu les gardes, tu les protèges, tu les sécurises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ne faiblissent pas dans la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kola Shabra, Ikante Ketebra, Ikazadria, Shalaguda Gayamamanda Braike, les Idria, Shalaguda Gayamamanda Kayababa, Lokoto Kolobobo, Shikete, et les Kazidria, Shalaguda Gayamama, les Bra Ikante Ketebro, Kokosodria, Shalaguda Gayamamande Bra, Ikeriege de Bro, Ikunte Ketele Mamande Bra, Ikaragazakata. Nous sortons, oh Dieu, de toute forme de diffamation. Nous sortons de cela dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous nous préservons de mettre nos bouches, oh Dieu, à vouloir déconstruire. Nos bouches sont là pour bénir, non pour maudire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous annulons toute parole qui est sortie, oh Dieu, de nos bouches disant que non, le pays c'est comme ça ne va pas changer, c'est toujours comme ça, depuis quand ça, nous refusons, nous-mêmes nous annulons ces paroles, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions et nous bénissons nos nations, je bénis le Cameroun, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous bénissons nos nations, au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous croyons à la réalité des choses invisibles, et non à la réalité des choses visibles, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, tout décret visant, oh Dieu, à déstabiliser ce pays, est renversé dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, est renversé au nom de Jésus-Christ Nazareth, est renversé au nom de Jésus-Christ Nazareth, est renversé au nom de Jésus, soit renversé dans le nom de Jésus, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ, soit renversé dans le nom de Jésus. Nous renversons tout plan et projet de l'ennemi, tout laboratoire secret qui travaille, tout laboratoire secret qui travaille dans le noir, dans l'obscurité, oh Dieu, tous les projets qui sont déjà ficelés, oh Dieu, que ces projets soient exposés, que ces projets arrivent aux oreilles, oh Dieu, des autorités compétentes, au nom de Jésus, et qui mettent les stratégies en œuvre pour éradier tous ces imposteurs, pour éradier tous ces malfrats, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, tout complotiste, toute personne qui est en train de comploter, oh Dieu, pour renverser ce pays, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous exposons leurs plans, nous exposons leurs projets, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre ma vie est sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui est venant à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi toute langue qui s'est levée et qui est en train de se lever contre mon pays, contre le Cameroun, je la condamne dans le nom de Jésus. Je condamne ces langues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne ces langues dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute parole, toute incantation, invocation, émanation provenant du monde des ténèbres, visant, oh Dieu, à saper le moral de la jeunesse, visant à dénigrer la jeunesse, visant à mettre et inculquer à la jeunesse que non, il n'y a plus d'avenir ici pour toi. Il n'y a plus d'avenir. Tout est déjà fini. Tout est déjà barricadé. Tu ne peux que réussir qu'à l'extérieur. C'est fini ici. C'est faux. Ce n'est jamais fini tant que Dieu a dit que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ça ne sera jamais fini. C'est possible de réussir aussi là sur place. Chacun a sa terre. Chacun a sa terre de prédilection. Chacun a l'endroit que Dieu a prévu avant la fondation du monde où c'est là-bas où il va réussir. Dans le nom de Jésus. Donc chacun doit s'interroger à l'intérieur de lui. Où est-ce que tu veux m'amener, Seigneur? Et se laisser conduire par l'Esprit. Tant que nous sommes enfants de Dieu, nous nous laissons diriger par ton Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que ceux qui se laissent conduire par ton Esprit sont fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes tes enfants par ton Esprit, Seigneur. Nous voulons voir par ton Esprit, nous voulons penser, nous voulons raisonner avec toi, calculer avec toi, faire des choses avec toi, pas en dehors de toi. Nous n'avons pas une vie en dehors de l'Esprit. Nous n'avons pas une vie qu'on mène d'abord à part, avant qu'après, maintenant, quand c'est pour prier, on vient maintenant s'asseoir pour dire que bon, maintenant c'est les choses de Dieu. Non, maintenant si c'est les choses du monde, maintenant c'est les choses de César. Non, même les choses de César, nous le faisons par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi notre attitude est influencée, notre attitude va étonner, notre attitude va surprendre tout notre entourage. Pourquoi? Parce que même tout ce que nous faisons, nous le faisons avec Dieu. Nous n'avons pas une vie en Dieu de l'Esprit. Nous n'avons pas une vie en dehors de l'Esprit. Sans Christ Jésus, sans son Esprit, nous ne sommes rien. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pour dire que s'il n'est pas là, on ne peut pas exister. S'il n'est pas là, on ne peut rien faire. Donc sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Sans Jésus, tout ce que nous on calcule là, la Bible déclare que l'intelligence de l'homme n'est qu'une folie aux yeux de Dieu. Donc toute notre philosophie, toute notre intelligence, tout notre PhD, toute notre agrégation, toutes nos attestations, tout ton CV là, c'est rien devant Jésus.
Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui élève et c'est Jésus-Christ qui rabaisse. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, du fumier, il tire du fumier l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec Jésus-Christ, je fais tout avec Jésus-Christ. La jeunesse peut réussir, mais avec Jésus-Christ. Tout on peut réussir avec Jésus-Christ. Tu peux avoir tous les diplômes, tu peux avoir tout ce que tu as, mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu vas te laisser corrompre, tu vas corrompre ton âme, tu vas vendre ton âme pour de rien. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour la jeunesse. Je prie pour la jeunesse. Oh Dieu, la jeunesse qui se laisse aller à tout vent. La jeunesse qui se laisse, elle se dit qu'elle est en train de vivre. Comme il dit, je vis ma vie. Et pourtant, ils sont en train de marcher, oh Dieu, tout droit. Ils se dirigent vers un entonnoir à un trou vraiment très resserré où l'ennemi est en train de fabriquer une machine à broyer, qui est en train de broyer de la chair. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, la jeunesse est attaquée, oh Dieu, dans toute forme de dépravation. Je peux voir des jeunes, des enfants de 5, 4, 2 ans dans ces fêtes de fin d'année avec chaque une bouteille de 33, de Dopel, de ne sais pas quoi, avec tout. Quand tu vois la jeunesse, un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans, déjà mis une bouteille de 33 de Dopel, il est en train de boire, encore même musique, il est en train de danser. Tu vois le pas de danse qu'il fait. Oh Dieu, tu te dis, d'ici 5 ans encore, 10 ans, ça sera compliqué. Quand il aura 15 ans, 16 ans, 17, 20 ans, oh là là, quel avenir. Le diable est en train de mettre des stratagèmes. Il est en train de commencer tout à bas âge. Il est en train d'infiltrer, il est en train d'attaquer la jeunesse. C'est pourquoi nous nous levons contre tout plan de l'ennemi, bâti et forgé contre la jeunesse, parce que la jeunesse qui est le fer de lance de la nation, la jeunesse qui est le fer de lance d'une nation, si cette jeunesse est détruite, si cette jeunesse est saccagée, nous ne pouvons, la nation est détruite, la nation est saccagée tout entière. C'est pourquoi nous prions pour cette jeunesse dans le nom de Jésus. Nous prions pour toute la jeunesse qui se laisse aller dans les stupéfiants, dans la drogue, au nom de Jésus. Tout esprit, oh Dieu, de drogue, de stupéfiants qui envahissent la jeunesse, nous te commandons de libérer la jeunesse. Nous te commandons de libérer la jeunesse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, répands ta grâce, que la crainte de ton nom se saisisse des cœurs. Au nom de Jésus, la jeunesse qui se jette dans la facilité, les réseaux de trafic d'organes qui est en train de pulluler de part et d'autre. Un jeune voit que non, pour réussir, c'est simple. Il n'a plus besoin de fréquenter. Il faut seulement qu'il arrête un enfant, il vend le rein, il vend tel organe, et puis là, il a de l'argent, et puis basta la vie, c'est tout. Qui l'inspire ces genres d'idées? Avoir le courage de partir tuer et enlever l'organe. Si ce n'est pas un esprit qui vient tout droit de l'enfer, qui a habité et possédé le cœur de cet homme. C'est pourquoi toi, esprit méchant, toi, esprit qui entraîne les gens, oh Dieu, qui amène les gens à poser ces actes, tels actes inhumains, nous te commandons de libérer les corps dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est Christ, toute âme appartient à Christ. Tu n'as fait aucune âme. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous crions à Dieu afin que sa puissance dévastatrice vienne détacher et briser toute forme de lien d'attachement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, la jeunesse qui croit que non, pour faire telle chose, il faut qu'ils vendent leur corps, comme communément appelé vendre le piment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous prions afin que, oh Dieu, tu responsabilises chaque jeune, qui inculque dans le cœur de chaque jeune, oh Dieu, d'être responsable, de travailler, de gagner sa vie, du fruit de ses mains. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la Bible déclare qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est pourquoi ce soir, j'invoque le nom de Jésus, parce qu'il y a seul Jésus pour sauver un homme. Quand les situations, quand ça devient dur, seuls les durs avancent. Quand ça devient compliqué, nous n'avons besoin d'une intervention spéciale. C'est pourquoi nous crions à toi, Père. Lorsqu'on voit le chemin dont la jeunesse est en train d'emprunter, aujourd'hui, c'est qui pullule, le métier d'influenceur. Je ne sais pas si c'est un métier ou bien si c'est une profession, je ne sais pas comment appeler ça. C'est devenu du n'importe quoi. Au nom de Jésus, aussi un stratagème de l'ennemi pour détruire davantage. Un jeune voit que non, l'école ne sert plus à rien, il peut prendre un téléphone, mettre les méga devenir influencé. Et on voit là où ça finit aujourd'hui. Parce qu'on les propose à faire des sales besognes ici dehors et ils finissent jeunes. Ils finissent écrasés. Ils finissent à genoux. Ils déclenchent des maladies bizarres. Des maladies qu'on ne connaît ni la tête ni la queue. Une femme est en train de pourrir à partir de sa partie intime. On voit les articles qui sont en train de sortir de sa partie
partie intime. On essaie d'où? Où est-ce qu'elle a contacté cela? Où est-ce qu'elle a contacté cela? À cause d'une seule nuit de plaisir. À cause d'une seule nuit de plaisir. Toute une destinée a été volée. Toute une destinée a été égorgée. Toute une destinée a été sacrifiée. Toute une vie, toute une paix. Quelles sont les descendances? Une lignée qui devait sortir de cette personne qui est en train d'être détruite parce que l'ennemi est en œuvre. Nous devons nous lever, Église, et commencer à crier, commencer à taper, commencer à casser, commencer à briser, commencer à saccager, commencer à attaquer le quartier général du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où tout lieu, tout endroit où l'ennemi est en train de travailler, tout endroit où l'ennemi est en train de travailler de façon secrète au nom de Jésus pour égarer davantage, au nom de Jésus. Nous nous opposons à cela au nom de Jésus et nous crions à toi Père, nous crions à toi Père. Shabra ikataka la maman de ketebro ikoria gazabra ikataka. Toute personne qui est déjà, oh Dieu, attaquée, qui est en train de pourrir de l'intérieur, qui a attrapé une maladie de cancer, diabète, typhoïde, cirrhose de foie, je ne sais pas, si infection pulmonaire, on a diagnostiqué toute forme de maladie à cause de la vie que tu menais, à cause que la jeunesse est tombée dans l'alcool, le tabac, il a contacté tout espèce de choses. Aujourd'hui, tu es touché, tu vois les photos, venez en aide à ceci, priez pour celui-ci, c'est déjà mauvais. Mais pendant qu'il était en santé, pendant qu'il avait toutes ses forces, c'est lui qui était Brad Pitt, c'est lui qui avait tout, c'est-à-dire, il marchait les épaules haussées comme ça, mais aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'est qu'un tas de poussière. Il se rend compte qu'il n'est qu'un tas de poussière. Il se rend compte que la chair, ce n'est rien. Le corps, ce n'est rien. Il se disait que non, il était en train de jouer la vie. Et pourtant, il était en train de je ne sais pas quoi. Le diable était en train de le malmener. Le diable était en train de le chicoter. Seigneur, nous nous levons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne qui est couchée sur son lit d'hôpital, qui est couchée à la maison, qui est couchée je ne sais où, au Seigneur, en train de pourrir, en train d'être rongé par cette maladie, par cette gangrène, qu'il a contacté, oh Dieu, au moment où il était ignorant. Et aujourd'hui, la conscience est revenue, mais hélas, 1000 fois hélas, trop tard, parce que la maladie de sida est déjà là. La telle autre maladie hépatite est déjà là, en train de le détruire, en train de le ronger. Mais tu es le Dieu du miracle, le Dieu qui peut toutes choses, le Dieu qui peut faire toutes choses, au nom de Jésus. Utilise n'importe qui, Seigneur. Il peut avoir un évangéliste de passage, il peut avoir un pasteur de passage autour de lui, dans sa maison, dans son quartier. Visite-le au nom de Jésus, qui se lève de son lit. Tu peux le guérir, Seigneur. Soit tu le guéris, soit il te confesse, il part directement, ou tu peux le laisser là pour qu'il serve de témoignage aux autres. Toi, ça, tu connais la méthode et le moyen. L'objectif, c'est qu'il soit sauvé. L'objectif, c'est que le salut de l'âme, le salut de son âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous ne nous arrêtons pas de prier et nous ne nous arrêtons pas de crier à toi, Seigneur, parce que ça abonde de partout, Seigneur. Les cris par-ci, par-là, c'est mauvais. Telle mère est ceci, elle a couché son enfant. Oh Dieu, un jour, 2 jours, on dit problème de croissance. L'enfant ne grandit pas. Après, tu apprends que l'enfant est mort à 1 semaine, à 2 semaines. Au nom de Jésus, nous avons vécu plus pire que cela, Seigneur. Mais nous avons vu comment est-ce que tu agis. Nous avons vu comment est-ce que tu agis. J'ai accouché mon enfant, Seigneur. 1 semaine, 2 semaines, l'enfant ne fait pas popo. Et le vent ne fait que gonfler. 2 semaines sans faire popo, le vent ne fait que gonfler. On a prié. Le vent de l'enfant se dégonfle. Pendant qu'on prie, l'enfant fait popo. Je comprends une chose, oh Dieu, c'est que la médecine ne peut pas faire. Parce qu'on a tout fait. On a mis l'hôpital, on a donné les eaux magnésiennes, tout ça. Rien n'a changé. C'est lorsqu'on priait, c'est pour dire, il y avait une information que tu étais en train de nous communiquer, qu'il y avait une force invisible qui était en train d'attaquer, qui était en train d'attaquer le bébé. Mais le monde ne comprend pas cela. Tu vas aller parler comment? Ils vont dire non, tout pour vous, c'est la prière, tout pour vous, tout pour vous, tout pour nous comment? On ne peut pas vivre sans prière. On ne peut pas vivre sans prière parce que le monde évolue à 2 vitesses. Il n'y a pas une 3e vitesse, c'est 2 vitesses. Soit tu avais Dieu, soit tu avais le diable. Celui qui se dit qu'il n'y avait Dieu, ni avait diable, il se détrompe. Il est en train de subir. Il est en train de subir. Il est le tatami de l'ennemi. Seigneur, je prie afin que tout aveuglement tombe des yeux, tout aveuglement et tout stratagème de l'ennemi pour endormir et pour faire amener les gens à faire confiance au Dieu, à faire confiance à un marabout, à faire confiance à un péticheur, lui qui a aussi un souffle de vie, lui aussi qui respire, lui aussi qui a besoin de la vie, mais je ne vais pas lui donner ma confiance. Comment est-ce que cela peut être possible? C'est pourquoi je prie, Seigneur, afin que tu nous aides. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider.
au nom de Jésus, dans notre localité, dans notre quartier, dans notre environnement, à distiller, à propager la parole de l'évangile, la sainte doctrine, la parole de l'évangile, la parole qui libère, la parole qui restaure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, moi et ma maison, nous serons et nous sommes une habitation de Dieu en esprit sur la terre, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, 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 car quiconque l'invoquera, le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, aux mentions du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou a obligation de fléchir, tout genou a obligation de fléchir. Je fais fléchir les genoux de toute forme de sorcellerie, de toute forme de sorcellerie, les sorcelleries transgénérationnelles, les sorcelleries transgénérationnelles, les sorcelleries qui se transfèrent de père à fils, de mère à fille, au nom de Jésus-Christ, par un mets que tu as mangé, ça s'appelle le mets de pistage, le mets d'arachide, chacun sait comment ça se passe chez eux. Si tu as mangé cela, que ce soit physique ou mystique, que ce soit dans les rêves ou dans la réalité, dans le nom de Jésus, ce mets qui est dans ton ventre, ce mets qui est dans ton corps, cet implant qui a été introduit, éclate dans le nom de Jésus-Christ, ça éclate dans le nom de Jésus, ça éclate dans le nom de Jésus. Aucune sorcellerie ne va sévir. La Bible déclare, tu ne laisseras vivre ni le sorcier ni la magicienne au milieu de vous, à moins qu'il se répand, à moins qu'il se répand. Il n'y a pas de place pour un sorcier, il doit simplement se repentir. C'est pourquoi toute forme de sorcellerie, toute forme d'envoûtement, toute forme d'enchantement, toute forme d'imprécation est annulée dans le nom de Jésus, soit annulée dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie, maladie transgénérationnelle, maladie héréditaire, maladie, mal de dos, mal des genoux, rhumatisme, peu importe le nom de la maladie, si ça a un nom déjà, c'est que c'est le nom d'un démon. Chaque nom de maladie, c'est le nom d'un démon. Le démon qu'on appelle paludisme, le démon qu'on appelle typhoïde, qui part, qui vient, qui part, qui vient, qui a l'habitude de partir et venir à des périodes bien précises pour te tourmenter, pour te torturer. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous détruisons et nous renversons. Parce que la Bible déclare que tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Je déracine tout arbre d'infertilité. Je déracine tout arbre de maladie. Je déracine dans le nom de Jésus. Je déracine dans le nom de Jésus. Tout arbre de maladie, tout arbre d'infertilité, tout arbre, oh Dieu, qui crée cette maladie, qui crée ces problèmes dans ta maison, soit déraciné dans le nom de Jésus. 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 Je me lève selon que la Bible dit. Dans le livre de Luc 10, 19, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. La Bible dit et rien ne peut me nuire. C'est pourquoi je marche sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Dans le nom de Jésus, je marche sur cette maladie chronique. Je marche sur cette sorcellerie. Je marche sur cet envoûtement. Dans le nom de Jésus. 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 Toute sorcellerie qui sévit dans des familles. Ton enfant est possédé. Ton enfant est envoûté. Ton enfant est sous le contrôle d'une confrérie maléfique, d'une confrérie satanique, d'une confrérie des sorciers, rassemblement des sorciers qui trouble ton enfant dans la nuit, qui trouble ton enfant dans le sommeil, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le lion de la tribu de Juda, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. La Bible déclare, ils viendront par un chemin mais vont s'enfuir par cet autre chemin. Je crée cet chemin de confusion totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. La sorcellerie est dépouillée dans le nom de Jésus. Je dépouille au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, car la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais jamais ils ne vous vaincront. Jamais ils ne vous vaincront. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Mais autant marqué sera dit à Jacob et à Israël, quelle est la volonté de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, je saccage tout lieu maléfique, tout lieu occulte, tout laboratoire satanique, tout laboratoire satanique, tout laboratoire d'incantation, tout laboratoire d'incantation, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je dis, ça disparaît dans le nom de Jésus, ça disparaît dans le nom de Jésus, ça disparaît dans le nom de Jésus. Toute représentation, tout objet te représentant dans le monde invisible, tout miroir satanique, toute antenne satanique, tout radio de captage d'émission et de réception maléfique qui reçoit les informations sur toi, qui reçoit les informations venant
de ta famille, de ton quartier, c'est renversé dans le nom de Jésus. Tout arbre qui sert d'autel, tout autel maléfique, si c'est un arbre qui sert d'autel, si c'est un nounours qui sert d'autel, si c'est une poupée qui sert d'autel, l'autel là est consumé dans le nom de Jésus. L'autel est consumé dans le nom de Jésus. L'autel soit consumé dans le nom de Jésus. Tout autel de maladie, c'est consumé dans le nom de Jésus. C'est consumé dans le nom de Jésus. Il faut parler à la montagne qui est dans ta famille, la montagne qui est dans ton quartier, la montagne qui est dans ta famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout mauvais sort qui est dans ta peau, tout mauvais sort qui est dans ta peau, ça sort au nom de Jésus, par la transpiration, par les selles, par les vomissements, ça commence à sortir. Toute forme de règles douloureuses, chaque fois tu as les règles douloureuses, ça commence à disparaître et ça quitte ton corps dans le nom de Jésus. Ça quitte ton corps dans le nom de Jésus. Mal de tête, mal de dos chronique, ça part dans le nom de Jésus. Ça part dans le nom de Jésus. Ta maison qui est le lieu où ils viennent faire leurs réunions. Je dis ça s'arrête ce soir dans le nom de Jésus. Ça s'arrête ce soir dans le nom de Jésus. Ta maison commence à être habitée par une nouvelle présence. Par une nouvelle présence. La présence du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Colossiens 2, 14, 15. Il a vaincu les principautés, les dominations. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix sanglante de Jésus-Christ de Nazareth, par la croix victorieuse de Jésus, par ce sacrifice, il a vaincu, il a déshabillé le monde des ténèbres. C'est pourquoi, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire, je neutralise et je paralyse toute infiltration, toute diffusion, tout empoisonnement de ta vie, oh Dieu, par un sorcier, par un marabout, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si ton nom est invoqué quelque part, c'est pas toi qu'on va voir, c'est pas toi qu'on va voir là-bas, parce que la Bible dit que je suis caché, ma vie est cachée en Christ, je suis mort et ressuscité avec Christ. On ne peut pas voir quelqu'un qui est déjà mort. Je suis mort en Christ et ressuscité en nouveauté de vie, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Pour m'atteindre, vous devez atteindre d'abord Jésus. Pour me toucher, il faut d'abord toucher Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je révoque tout ce que j'ai consommé, je vomis cela, Si j'ai mangé dans les rêves, ça sort maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce que j'ai mangé, ça sort au nom de Jésus. Tout ce que j'ai mangé, ça sort. Tout ce qui est dans mon système, ça sort, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mon Père, char d'Abraham, char d'Élie et sa cavalerie, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je révoque toute parole visant à me rabaisser, toute parole visant à me dénigrer, toute parole qu'on m'a dit, mes aïeux m'ont dit, mon père m'a dit, ma mère m'a dit, visant à me démontrer que je suis rien. Je ne suis pas rien. Je suis la personne que Christ a dit. Je suis sorti de Christ. J'avais une nouvelle destinée. Je suis une flèche que Christ a propulsée vers sa destinée. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis, mais je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je crois et je confesse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Car la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Le jour que je l'ai accepté, le jour que je l'ai reçu, le métabolisme de transformation avait été enclenché. Si ce métabolisme avait été arrêté quelque part, c'est parce que je me suis aussi arrêté. C'est parce que je me suis relâché. Mais dès à présent, aujourd'hui, je me lève où je m'étais arrêté. Je me lève et je continue à marcher. Tant que le roi n'a pas dit que c'est fini, ça ne sera jamais fini. Tant que le roi n'a pas dit que point final, ça continue à être. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je crois et je confesse que je suis une nouvelle créature. Je crois et je confesse, je proclame ma libération. Au nom de Jésus-Christ, 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 selon que la Bible déclare dans le livre de Somme 91 que celui qui demeure sur la boue du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel,
l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fileté est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en plein midi, ni la cantarine qui frappe le midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ton droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun malin t'envers, aucun fléau n'a approché ta tente, car il ordonna son salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, que la portion de cette écriture, oh Dieu, nous accompagne, dans le nom de Jésus, que cette portion d'écriture de Somme 91 nous accompagne, selon que la Bible déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et les arrachent au danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes anges, oh Dieu, continuent de camper autour de nous et nous arracher de toute forme de danger, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, nous te magnifions, Papa, pour la bonté dont tu nous fais grâce, au nom de Jésus, pour la protection dont tu nous fais grâce, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci infiniment. Nous pouvons acclamer le roi. Nous pouvons célébrer le roi. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé d'âge en âge, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci Elohim, merci Adonai, merci El Shaddai, merci El Gibor, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, merci Papa, Amen, Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve, qu'il nous remplisse encore davantage pour la prière de 22 heures. Amen.